Bon mardi, chers élèves de troisième cycle, j'espère que tu vas bien. Alors, on poursuit notre belle semaine sur le thème des enquêtes policières. Et aujourd'hui, je vais te parler particulièrement des chiens policiers. Oui, oui, et de leur maître chien, bien évidemment. Tout d'abord, pour commencer, je veux revenir sur l'énigme que je t'avais laissée, qui était une énigme, une équation, en fait, mathématique, qui était fausse. Et tu devais essayer de me la mettre vraie en déplaçant un petit bâtonnet qui permettait justement de résoudre cette petite énigme. Alors, je te la présente à l'instant à l'écran et je te donne la solution à cette énigme. Alors, voici. Alors, la solution était donc de déplacer le petit bâtonnet du plus et de le déplacer vers le 5 pour que ça me donne un 9. Donc, ça faisait 9 moins 7 égale 2. Alors, je te félicite d'avoir résolu cette énigme et pour les besoins de la cause, je te donne donc un indice. Les trois amis, on se souvient, c'est un vol de vélo. Il y a donc Léo, Sandrine et Boris qui se rendent au parc pour aller voir s'il n'y aurait pas des témoins de ce qui s'est passé. Et il y a une vieille dame assise sur un banc qui dit « Moi, je pense avoir vu ce qui s'est passé. Ah ouais, oui. Il y a quelqu'un qui a pris le vélo et j'ai vraiment, presque à 100%, je suis certaine que c'est un garçon parce qu'il avait les cheveux courts. Mais c'est la seule chose que je peux dire parce que je n'ai pas une très bonne vue. Alors, elle te mentionne ceci. Donc, note-le quelque part. Alors, c'est un garçon aux cheveux courts. Tu en auras donc besoin pour trouver notre coupable de jeudi pour le fameux vol de vélo. C'est bon? OK. Alors, je commence avec les chiens policiers. Les chiens policiers sont très utiles. Ils ont un flair incomparable et ils peuvent être utiles à différentes choses. Ça peut être pour repérer des explosifs, comme le chien que je vais te montrer à l'instant, pour repérer des stupéfiants, donc de la drogue. Ça peut être aussi pour essayer de retrouver quelqu'un qui est disparu. On peut essayer avec des bouts de vêtements, tout ça, avec leur flair, d'essayer de justement retrouver ces individus-là. Alors, commençons avec un chien qui circule dans le métro de Longueuil, pas de Longueuil, mais plutôt de Montréal. Et ce chien-là, on va rencontrer aussi son maître chien. Et lui, il est spécialisé tout d'abord dans les explosifs, mais je te fais écouter un petit extrait, puis on en discute par la suite. Alors, voici la vidéo, je te mets ça plein écran. C'est parti. Les basements de l'unité canine. Et vous sélectionnez vos chiens comment? On va faire un parallèle avec les humains. Ouais. Et c'est lui qui a besoin de Ritalin dans la classe, le primaire, là, c'est en plein type de chien qu'on a besoin. C'est lui qui bouge tout le temps, qui arrête pas, là, et nous autres, c'est bon. Il faut dire aussi que Falco vit avec vous. Tout à fait. Et là, donc, qu'est-ce qu'il fait à la maison? Le goût du travail à la maison, c'est de poursuivre son addiction à la balle, son addiction au jeu, puis qu'il soit à l'aise dans toutes les circonstances possibles. Alors, je te laisse cette belle petite face de chien-là. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais c'est ce que j'ai essayé de dessiner ici, sans jugement, OK? Un loup, un chien, un renard, fais ce que tu veux. Mais si t'es capable de m'en envoyer, un animal policier, pourquoi pas, c'est à toi de le créer, que ça peut être, je sais pas, je sais que dans des romans, des livres, on peut en voir de toutes sortes, là, des animaux. Moi, j'essaie de faire le chien. Alors, ce qu'on t'a mentionné ici, c'est que ce chien policier-là, comment on fait pour les choisir? Souvent, c'est des bergers allemands à cause de leur tempérament, mais il y a aussi tout l'aspect, on te dit à la blague que c'est comme un élève qui bouge beaucoup en classe, OK? Et qui est super curieux et qui intervient souvent, qui est super investi, eh bien, c'est un chien comme ça qu'on est à la recherche. Alors, un chien qui est curieux, qui a de l'énergie pour poursuivre des enquêtes puis travailler pendant de longues heures. On te dit aussi, ça c'est des choses que peut-être tu ne savais pas, que les maîtres chiens apportent leurs chiens à leur maison et ils continuent à vivre avec eux, même s'ils ne sont pas sur des lieux de travail, pour justement continuer à faire, ils parlent d'addiction au jeu, là, c'est le plaisir, aimer le jeu, parce que c'est leur récompense aux chiens quand ils trouvent quelque chose, c'est de se faire récompenser par un jeu, une balle, tout ça. Et ce qu'on te dit d'autre, c'est que le chien devienne très familier, très à l'aise dans n'importe quelle situation, donc il est amené à être, à le promener un petit peu partout, justement, pour qu'il soit bon dans différentes circonstances. Alors, ça, c'est le premier chien que je vais te présenter. Je vais t'en présenter un deuxième et je te le montre à l'écran pour que tu puisses avoir un visuel. Alors, le chien que je vais te parler, c'est un chien qui fait partie, je te montre ça en grand écran. En fait, ici, tu vois le chien en question qui s'appelle Navy et son maître Pascal Belletête qui travaille à la police de Longueuil. Et l'année dernière, il a été
ajoutés comme les héros au panthéon québécois des animaux. Ça, c'est qu'on souligne hein, les animaux qui ont fait preuve de bravoure, qui sont, dans le fond, qui ont été des héros poilus. Et comme le titre le dit, et dans le cas de Navy, lui, il s'est démarqué par le fait qu'il a sauvé un homme qui n'allait pas très bien. Il était dans une voiture, dans une région éloignée en forêt, et le chien, avec son flair, a réussi à trouver cet homme-là, qui s'en est sauvé d'ailleurs. Alors, on lui remet cette fameuse médaille de bravoure. Dans le cas du petit chien, peut-être que tu te poses la question, là, ce petit chien avait réussi à intervenir dans le cas d'un vol dans une maison, dans un domicile. Alors, hein, c'est quelque chose à savoir, hein, comme quoi les chiens ont un rôle à jouer important dans le domaine policier. Alors aujourd'hui, capsule mathématique, tu es prêt? On commence toujours avec un nombre du jour. Et pour te le présenter aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire une suite numérique. Suite numérique, on a travaillé, c'est une notion qu'on a travaillé il y a quelques semaines. Alors, je te montre ça à l'instant. Suite numérique qui va comme suit. Alors, on a 325 145. Et là, ce que je veux, tu te souviens, c'est de trouver une régularité qui va me permettre de trouver le nombre manquant, la suite. Alors, j'ai 145, 150. Tu as vu, hein, je prends seulement mes centaines parce que j'ai observé, c'est seulement ça qui change. Alors, je n'ai pas besoin d'utiliser mes unités, dizaines, centaines de mille. Alors, j'ai 145, 150. J'ai donc fait un bond de plus 5. Ensuite, 140 à 145, 150 à 140, j'ai fait moins 10. Alors, j'ai plus 5, moins 10. Allons voir le prochain. 140 à 145, j'ai donc plus 5. Alors, c'est donc, j'ai trouvé ma régularité, c'est plus 5, moins 10, plus 5, moins 10. Donc, mon prochain nombre serait 325 145, moins 10. Alors, mon nombre du jour que j'écris dans mon carnet, hein, je t'invite à inscrire la date du jour, le 26 mai 2020, et mon nombre vedette, disons, c'est 325 135, et juste parce que tu es au 3e cycle et tu es capable, je vais rajouter, tiens, un nombre décimal, pourquoi pas. Alors, 325 135 et 8 dixièmes, bravo, et 8 dixièmes. Alors, analysons ce nombre-là en le décortiquant. Première chose que je veux que tu fasses, c'est l'inscrire. Moi, ce que j'aime particulièrement, parce que ça te permet de trouver la valeur de chacune des positions, c'est l'intégrer dans un tableau de valeurs. Alors, je fais mon tableau de valeurs que je connais par cœur. Hein? Ça fait partie des choses que je dois maîtriser et connaître par cœur. Alors, je fais des séparations comme suit. J'ai donc besoin d'une, ici, unité, dizaine, centaine, unité de mille, dizaine de mille, centaine de mille. Et ici, j'ai une double séparation pour me montrer que c'est ma virgule, mes décimaux. Et mon Dieu, il est crochant mon tableau! J'ai ici les dixièmes, puis mes centièmes. OK, tu peux m'écouter comme ça. Maintenant, je réinscris mon nombre tout simplement à l'intérieur de celui-ci. Alors, 325 135 et 8 dixièmes. Et là, tu as vu, j'ai pas de centième. Je pourrais mettre un 0, hein? Question de compléter mon tableau. Maintenant, si j'avais à te demander quelle est la valeur, et là, j'y vais avec les questions habituelles. Quelle est la valeur du... On va y aller avec le 5 ici, là, ce 5-là ici. Là. Le 5, ce serait donc 5000. Ça va pour ça? Si je te demande combien il y a de dizaines, alors tu te souviens, hein, il y a toujours des dizaines de cachés dans les paquets qui m'ont permis d'aller d'une position à l'autre. Alors je repère mes dizaines, sont ici, et je prends donc tous les chiffres, en fait les nombres qui sont en avant. Alors ça me donne 32 513 dizaines. Ça va pour ça? Si j'avais à le décomposer, je ne le ferai pas avec toi parce que je pense que tu es assez habile pour faire ça. Hein? J'irais de droite à gauche et je dirais, par exemple, 8 dixièmes, donc 0,8 plus 5 plus 30 plus 100. OK? C'est ça la décomposition. Maintenant, ce que j'aimerais faire avec toi, c'est de voir arrondir. Comment je fais pour arrondir ce nombre? J'ai commencé à le voir avec toi la semaine passée. Alors, arrondir, disons, on va y aller à la centaine. Arrondir à la centaine. Prêt. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais avec, je m'en vais bon, mes centaines, c'est 100. Donc, je vais à la centaine inférieure, qui est 100, et supérieure, qui est 200. Et je me pose la question, est-ce que 135, c'est plus près de 100
ou de 200. Ça devrait être facile pour toi. Alors, ça me donne 325 100. Là, tu as vu, là, j'oublie tous les chiffres après, là. Hein? Tu as vu que je parlais de centaines, 0, 0. Puis là, je pourrais mettre des 0, 0, mais ça ne sert pas à grand-chose. Là. Mais j'ai arrondi, donc j'arrête à ma centaine, qui est 100. Qu'est-ce que je pourrais voir avec toi d'autre? Je pense que c'est suffisant parce que j'aimerais qu'on rentre au cœur du sujet qui est la géométrie. Je veux parler de périmètre, aire et volume avec toi aujourd'hui. C'est des notions que tu connais, bien entendu. C'est donc de la révision. Et on va parler davantage de ça. J'efface ça. Tu as pris ça en note. Tu t'es donné des exemples peut-être? Ah, rien n'empêche durant la semaine de demander à tes parents de te donner un nombre, hein, puis toi de faire le même exercice que je fais à chaque fois avec toi. Hein, d'aller faire le tableau de valeur, d'aller trouver, par exemple, la valeur d'un certain chiffre. Hein. Et voilà. Alors, on y va avec le périmètre. Je te mets ça à l'instant à l'écran. Boum! Ah, c'est pourquoi j'ai mis ça? Parce que périmètre, moi, me fait penser, puisqu'on parle du domaine policier, des fameux périmètres de sécurité. Ben oui, un policier hein, qui intervient sur une scène de crime ou qui intervient lors d'un appel et qui pense être en présence, en fait, c'est une équipe là, qui va interagir, là, mais qui pense être en présence d'un crime, qui va demander une enquête, hein, un approfondissement dans l'intervention, va mettre un genre de bandeau jaune autour, OK? Écrit probablement défense de passé, là, OK? Police. Et c'est ce qu'on va appeler le périmètre de sécurité. Donc, ça fait la protection de la zone où est-ce qu'il s'est passé quelque chose. Alors, c'est le contour. Peut-être que toi, à l'école, on parlait plus de clôture, peut-être, par exemple, là, mais c'est la même chose, hein, c'est de faire le contour d'une zone. Ce que tu dois savoir, troisième cycle, c'est que tu dois parler toujours avec des unités de mesure quand tu parles de périmètre. Que ce soit des centimètres, des millimètres, des décimètres, et c'est ça que tu dois faire attention. Parce que souvent, quand on te met en position avec on te met là, une situation où est-ce que tu dois calculer le périmètre, souvent ça fait appel aux conversions de mesure, bien évidemment. Aujourd'hui, je ne te parle pas de conversion de mesure, donc ce ne sera pas question de ça, mais je te montre un exemple. Alors, ce que j'aimerais que tu écrives dans ton carnet, c'est justement ça, OK? C'est périmètre. Et là, tu pourrais te mettre ici, là, je parle de centimètres, de mètres, OK? Juste pour te rappeler. Et là, tu as deux choses. Tu as les formes régulières qui sont hyper faciles à calculer, ben, à mon avis, là. C'est donc une multiplication que tu effectues. Dans ce cas-ci, tu vois, j'ai un carré, puis tu pourrais même te le dessiner dans ton carnet pour te faire un rappel, OK? J'ai un carré, et ce carré-là, qui ressemble à un rectangle, ce carré-là, il mesure 8 mètres. Et là, toi, tu sais qu'un carré, les 4 côtés sont pareils, donc rapidement, tu as calculé dans ta tête que c'est 4 côtés pareils, qui ont 8 mètres chacun. Alors, j'arrive à 32 mètres. OK? Et là, tu aurais pu mettre mètre ici aussi, là, pour ne pas l'oublier. Alors, c'est 32 mètres. L'autre chose que tu peux voir, c'est des formes qui sont irrégulières. Et là, les formes irrégulières, ben, ça te demande un petit peu plus de calcul. OK? Je t'en montre un exemple. Alors, ici, tu vois, tu peux même te la dessiner si tu veux, cette forme-là. Alors, je vais te la dessiner pour pouvoir travailler dessus. Tu as quelque chose comme ceci, et là, tu as 7 cm, 4 cm, 5 et 6. Et là, ce que tu dois faire, hein, c'est d'essayer de trouver, je vais te mettre en gros écran, là, il y a des unités, en fait, il y a des mesures qui sont absentes. Hein? Puis là, c'est avec la logique, cher détective, que tu dois trouver ceci. Alors, si tu y vas avec la logique, c'est un peu pareil de chacun des côtés. Regarde bien. Ça, c'est 6. J'ai la mesure de 4. Il me manque donc ici, là, cette mesure-là, qui vient compléter mon 4 dans le fond. Alors, j'ai tout simplement à faire 6 moins la longueur du 4. Ça va me donner 2. Alors, j'ai trouvé que une des mesures qui manquait, c'était 2 cm. Même chose ici, j'ai 7, donc ma longueur est au complet. Ici, j'ai 5. Qu'est-ce qui me manque pour compléter ici pour que ça fasse 7? Il me manque encore une fois 2 cm.
Et là, dans ce cas-ci, quand tu es en présence de formes irrégulières comme celle-ci, ben, tu dois t'assurer de faire une addition de chacun des côtés. Alors, je peux le faire mentalement. Moi, habituellement, j'ai l'habitude, dans ma stratégie, c'est de regrouper les nombres qui vont bien ensemble, que je trouve, OK? Comme les nombres qui font 10, OK? Les nombres qui font 12, OK? Alors ici, j'ai 4 plus 6, ça fait 10. 10, ici, je pourrais dire 10 plus 7, ça fait 17. 18, 19, 20, 21. 21 plus 5, ça me donne 26 cm. Alors, j'ai 26 cm de périmètre, OK? C'est donc une mesure de cette façon qu'on l'exprime. Maintenant, es-tu prêt à voir l'air? On y va avec l'air? OK, là, je vais me faire un petit peu de place ici, l'air. Alors, l'air, c'est la même chose. La seule chose pourquoi je t'affiche ceci, je vais te mettre en plus gros écran, c'est que l'air, c'est bien utile, OK? C'est utile dans différents domaines. Moi, ce que je veux te parler, c'est le domaine de la construction d'une maison, par exemple. Hein? Si, par exemple, à la maison, tu as, justement, tu habites dans une maison, tu as un terrain, bien, le terrain est exprimé en périmètre et en air quand tu vois le plan. Même chose pour une maison, hein? La surface est exprimée, les pièces, en air ou en périmètre. Et c'est la même chose pour ce qui est des portes, des fenêtres, du plancher avec les tuiles, c'est donc l'air. Alors, je voulais juste te dire que c'est quelque chose de très concret et d'utile dans la vie de tous les jours. Alors, tu as la même chose qu'on a vu avec le périmètre, une forme régulière. Et là, tu peux t'en donner un exemple. Alors, la forme régulière que moi, je t'ai donnée, c'est 7 cm et 12 cm. Au deuxième cycle, là, tu te souviens, hein, on parlait de petits carreaux comme ça, là. OK? On séparait ça en petits carreaux. Toi, tu dois comprendre que tu n'as pas besoin de toutes les dessiner. Si toi, tu en as besoin, fais-le. Mais une des stratégies plus efficaces, c'est de faire la multiplication qui est 7 fois 12. Ça me donne donc 84. Et l'air, ça ne s'exprime pas en centimètres, là, tu ne le vois pas, là. Ça ne s'exprime pas en centimètres ou millimètres. C'est davantage des centimètres carrés. Parce qu'on parle de carré, une surface, une zone. Alors ici, on est en présence de centimètres carrés. Ça va pour ça? Alors ça, c'est les formes régulières. Formes irrégulières, ben là, ça te demande un petit peu plus de travail. Si je le mets en grand écran, là, ici, ça te demande, bon, comme j'ai fait tout à l'heure, de trouver le 2, ici, on l'a trouvé, et là, de séparer ça, hein, pour que ça soit facile à calculer. Alors, si j'avais ici à faire une ligne, un trait, ben ça me ferait 2 fois 4, ça me donne 8 cm². Et ici, le gros rectangle ici, je pourrais faire 5 fois 6, ça me donne 30 cm². Et là, j'ajouterais le 30 avec le 8, ça me donnerait 38 cm² pour l'air de ma forme irrégulière. OK? Alors, je te laisse à l'écran si tu attends de le refaire, hein, de faire pause, de reculer, d'essayer de calculer l'air. Pourquoi pas le faire, hein? Ça serait un bon exercice pour toi. Et tu sais quoi? Je vais te la mettre ici, cette forme-là, hein, que je t'ai exprimée. Alors, ici, la réponse, c'est donc, on avait dit 4, ici 2, ça fait 8 cm². Et ici, on avait 6 et 5, donc ça fait 30 cm². Et on additionne les deux, 38 cm². Parce que j'ai redivisé là, ma section. Maintenant, rapidement, encore quelques minutes pour te parler du volume. Le volume, je t'ai mis, oui, un exemple en une boîte pour te faire penser que c'est le 3 dimensions. Mais tu sais ce que c'est à côté? Ouais, tu l'as sûrement deviné à la maison, hein? C'est une imprimante 3D. Une imprimante 3D, c'est ce qui permet, parce qu'à la maison, tu as sûrement une imprimante, hein, sur des feuilles, c'est ce qui permet de donner justement la 3 dimensions à quelque chose que tu veux imprimer. Et justement, je voyais dans certains articles là, qu'il y a des imprimantes 3D qui, en ce moment, fonctionnent pour produire les fameuses visières, hein, que les gens en service d'urgence, entre autres, utilisent. Peut-être ton enseignant, si tu m'écoutes, puis que toi, tu étais retourné sur les bancs d'école. Alors, le volume, c'est donc de la 3 dimensions et ça s'exprime de quelle façon? Je te l'inscris à l'instant. Continue d'écrire ça dans ton carnet. Alors, le volume, ça s'exprime en centimètres, disons. C'est des centimètres dont il est question. Et ce serait donc des centimètres cette fois-ci, vu que c'est en 3 dimensions, c'est des cubes. Et des cubes, c'est 3 dimensions. Je te donne un exemple ici. Alors, l'exemple que tu dois, moi j'aime ça fonctionner par couche. C'est plus facile pour compter le nombre de cubes, OK, qui est question. Alors ici, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 2, ça nous donne 14. J'ai donc 2 couches de 14. C'est 28 cm3, en considérant que c'est des centimètres. Et je rajoute ici 2, 4, 6, 8, 8. Donc, je fais 28
plus, j'ai dit combien? 2, 4, 6, 8, 8. Ça me donne 36 cm3. Des fois, tu n'auras pas accès à ces fameux cubes-là. Mais tu pourrais te les dessiner toi aussi, OK? Tu pourrais, par contre, avoir quelque chose comme ceci, disons. Où est-ce que tu aurais à multiplier pour imaginer le nombre de cubes? Alors, j'ai besoin de la largeur, la profondeur, la hauteur. Alors, si par exemple, j'aurais 4, 2, 4, disons. Alors, j'ai simplement à multiplier tous ces nombres-là. Ça me donne 4 fois 2 fois 4. Et j'arrive à 8 fois 4. Ça me donne 32 cm3. Ça va pour ça? Et là, bien évidemment, là, tu peux te souvenir que c'est des divisions comme ça qui fait justement le centimètre cube. Maintenant, je te laisse avec l'énigme de la journée, que tu as toute la journée pour résoudre, mais je pense que ça va prendre une fraction de seconde, parce que je suis certaine que tu es très, je pense que tu es très logique, mais tu as un sens aussi de l'observation très aiguisé. Alors, je te montre ça à l'instant. C'est ce qui te redonnera le droit à un autre indice demain. Alors, c'est parti, plein écran, je te mets ça. Voici, il y a une image ici que je t'affiche avec des pandas. Ces pandas, il y en a des dizaines et des dizaines. Mais à travers ces pandas, il y a un chien. J'aimerais que tu le trouves. Je te laisse quelques secondes, mais bien entendu, tu peux faire pause, aller revoir la capsule pour voir si tu réussis à trouver cette énigme. C'est bon, t'as trouvé? J'espère bien. Demain, j'arrive à la première heure avec ton indice pour trouver le coupable de notre enquête. Je termine en te disant qu'à 16h30 aujourd'hui, j'ai une entrevue avec Lou Pascal Tremblay. Je t'en ai parlé. Alors, j'espère pouvoir compter sur toi pour participer au Facebook Live que nous aurons pour échanger, poser tes questions et justement en découvrir plus sur son rôle de comédien, entre autres. Alors, je te souhaite une magnifique journée et on se revoit dès demain, 8h. Bye bye!